Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Ravi de vous recevoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce Digital Sport Kappa, la Lina Foot, Illico Cash. On a joué à ce jeudi 4 rencontres étaient au programme. À Kinshasa, notamment au stade de Martyr, MK a concédé une courte défaite devant un FC Renaissance victorieux sur le score d'1-0. C'est dans les temps additionnels que Jonathan Lolingi a donné la victoire au René de la capitale. Et dans l'autre rencontre, c'est sur le même score que Céleste FC a battu l'AS Dauphin Noir de Goma. C'est Benny Mamboka qui a réussi sur pénalty de la 13e minute à inscrire cet unique but victorieux. Pendant ces temps, au stade de Martyr, les Moscovites et l'AS Club ont renoué avec la victoire vainqueur des Anges Verts, 2-11. Là, après les nuls concédés le week-end, les Moscovites ont pris un Otobi Mokema et l'égalisation de Pembampata à la 43e minute. C'était sans compter sur la détermination de Lolendo à la 83e minute qui a réussi à marquer le but victorieux. À Lubumbashi, les Kamikazes de la capitale du cuivre se sont imposés devant CES Manika en but à 0. Et le rendez-vous à prendre les 12, c'est-à-dire déjà ce vendredi, les Salésiens de Don Bosco vont recevoir Chikas de Kananga et les 13, Lupopo, c'est-à-dire ce samedi, recevra la JS Bazano. Et le dimanche, 2 rencontres dans la suite, l'IS Tchunkunku croisera le fer avec le Corbeau de Mazembe. FC Tanganyika recevra l'AS Malolé de Kananga dans le Kasaï central. Et puisque nous parlons des Malolé dans le Kasaï central, cette formation qui a bien entamé la saison se voit couronner désormais tous ces matchs à domicile séjournant au stade de jeunes de Kadutu. Nous sommes là en plein cœur de la ville de Kananga. L'homologation a été confirmée par la Ligue nationale de football. Et témoin ce reportage signé Gix Landou Luzizila. C'est une forme de reconnaissance. Le stade de jeunes de Kampanda à Kananga accueillera pour les rencontres de l'Illico Cash Ligue 1. Chaque jour qui passe, les sites cessent de recevoir des entretiens appropriés. Répondant à la requête du tout-puissant Mazembe, la Ligue nationale de football a officiellement rejeté la requête sollicitant la délocalisation des rencontres programmées au stade de jeunes de Kananga. Dans sa correspondance, l'instance rappelle que plusieurs clubs de même groupe se sont récemment produits dans cette installation sans incident ni conditions compromettantes signalées par les officiels. Parmi ces équipes, le FC Blessing, CS Manika, le FC Lubumbashi Sport, l'équipe du Tanganyika, toutes venues à Kananga. Occasion de souligner les efforts du président sponsor Théodore Moulumbaï, le secrétaire du club et manager Claude Kamuleta l'avait souligné lors de son dernier passage
en début de saison sur nos antennes. Nous sommes vraiment fiers. D'abord, fiers pourquoi? Parce qu'au lieu que les terrains soient délocalisés, ça va beaucoup plus coûter sur les clubs. En effet, puisque nous allons jouer chez nous, localement, pour que nos fanatiques soient un peu joyeux, voir comment nous allons représenter le spectacle. En tout cas, je suis fier. Le premier aspect, c'est qu'on est fier. Comme on a le souci des jouer chez nous, des fois, les gens de bonne foi ne mentent pas. Il y a des gens de bonne foi qui portent une aide pour qu'on ne puisse pas délocaliser nos clubs. Vraiment, le peut aussi être parmi aussi les gens. Engagés aux côtés de la FECOFA, la Linafoot et les autres instances sportives, les efforts visant l'amélioration des installations et des infrastructures sportives au pays sont en cours afin de garantir des installations dignes et conformes au stade requis ici au pays. Et le gouverneur de la ville est appelé à s'impliquer pour faire accélérer les choses pour le bonheur de sa jeunesse avec cette formation désormais porte-étendard de la ville de Kananga. Allez, nous allons changer de registre pour parler basketball. Nous allons nous rendre au Caire en Égypte où un des représentants du pays, à l'occurrence le BC Caisse nationale de sécurité sociale, reste en vie malgré la deuxième défaite concédée contre APR. Ce mercredi 66-89, les pensionnaires de la Caisse nationale de sécurité sociale vont jouer le quart de finale ce vendredi contre Al Rally de l'Égypte, c'est-à-dire les clubs hôtes, et 4 rencontres. Ferroviario Maputo du Mozambique jouera Sporting de l'Angola, Ville Dakar affrontera Rwanda Energy Group, et l'APR Women sera opposée à la formation kenyane de Kenya Port Authority KPA. Et puisque nous parlons de cette défaite des pensionnaires de la Caisse nationale de sécurité sociale lors de leur troisième sortie face à l'APR Women 66-89, la réaction de l'entraîneur de l'équipe, Adekoko, dans la conférence d'après-match, Adekoko pense qu'on doit encore continuer, l'équipe doit encore continuer à fournir des efforts, à travailler davantage pour se mettre au diapason. Vous allez suivre aussi l'une des athlètes de l'équipe des nationalités maliennes qui a planté au moins 11 points dans la raquette rwandaise dans cet extrait de conférence choisi par votre rédaction. Encore une fois, les mêmes erreurs continuent, donc on n'est pas constant. Donc on commence toujours avec beaucoup d'hésitation en défense, avec pas trop de pression au porteur de la balle, et il faudra rappeler encore aux filles pour faire un bon deuxième quart-temps, et à la mi-temps on a parlé encore aux filles, on les a rappelé que c'était comme ça contre la ville de Dakar. On a fait un bon deuxième carton, et après on a raté le troisième carton. Bon, il y a eu encore un sérieux problème de concentration au début du troisième carton. Voilà, donc on va continuer à travailler, et voilà, on va attendre maintenant le classement pour voir d'abord si on est qualifié, et après voir notre adversaire du quart de finale, et bien préparer le quart de finale. Donc on est obligé de bien faire les choses, et puis de corriger beaucoup de choses, surtout sur les détails des matchs qu'on a joués pendant la phase de poule. Okay. Moi je crois que c'est la défense qui nous a beaucoup tués. Surtout au dernier quart-temps, on a vite relâché. Malgré la défaite, tout d'abord je tiens à remercier tous mes collègues et à les féliciter. C'est vrai qu'au début on s'est battu, on était tous décidés, mais malheureusement au dernier quart-temps on a relâché. Bon, je crois que ça va nous permettre de travailler encore plus pour revenir encore plus fort, Inch'Allah. Ça veut dire qu'on a des possibilités de marquer, et malheureusement il y a Bintou et Gramé qui n'est pas en confiance, on sent même dans le tir, alors que voilà, d'habitude c'est elle qui est plus
la meilleure marqueuse pendant la phase de la des éliminatoires, non pas les éliminatoires, mais plus au Sénégal, parce que les éliminatoires, elle n'a pas participé. Mais c'est elle qui est notre meilleure pointeuse de l'équipe. Et puis Angelica, leur point nous manque. Alors, elles ont perdu confiance. C'est pour cela que je dis qu'on doit vraiment travailler mentalement, surtout. Ça veut dire qu'on a des possibilités de prendre le tir, mais seulement il y a cet réalisme-là qui n'arrive pas encore. Et il faudra que ça arrive vite. Et c'est question de confiance. Dans des compétitions comme ça, si vous perdez confiance, il faut vite récupérer. Et sinon, vous êtes foutu jusqu'à la fin. Mais j'espère qu'Inch'Allah, comme a dit elles vont récupérer leur confiance. Et puis, je crois qu'on va faire un bon quart de finale, je crois. Ade Koko, l'entraîneur du BC Caisse national de sécurité sociale, avec ses filles, notamment Lala, la malienne, et Ketchambe Lou, à la baguette, seront obligés de se sublimer pour résister devant Al-Rali de l'Égypte qui évoluera devant son public dans la salle. Nous allons parler d'autre chose. Il s'agit de ce tournoi international de billard dont le go sera donné ce vendredi à la salle Pense Lingwala. Plusieurs pays sont déjà à Kinshasa pour prendre part à cette compétition dénommée Billard Camp Cap Foisia Pool Table. J'espère n'avoir pas écorché le nom. Idriss Mamboué, l'un des responsables de la communication, est au micro de Hubert Chipukano. Nous sommes passés dans vos médias pour annoncer ce tournoi international de billard. Des organisateurs qui se sont mis en lice pour organiser cette compétition permettent également à tous les talents de la République de pouvoir s'exprimer et d'éliger les 10 meilleurs talents que nous allons retrouver après ce tournoi afin de pouvoir représenter la République démocratique du Congo au Kenya Nairobi l'an prochain, c'est-à-dire en 2026. Alors cet exercice est donc bien parce que c'est une discipline que vous, les hommes de médias, vous avez déjà commencé à parler depuis un certain moment, adoptée au ministère au sport comme étant une discipline sportive active, bien évidemment, avec tout ce qui va avec. Et il était important aussi de pouvoir dénicher de talents à travers la République, mais précisément à Kinshasa, parce que nous avions fait cet exercice dans le Haut-Katanga, où nous avions eu un meilleur qui a remporté un prix d'un véhicule, et nous nous sommes dit qu'à la hauteur de Kinshasa, à la hauteur de cet événement, on devrait amener le même prix comme un prix motivateur qui pourra mettre une certaine motivation à tous les athlètes, à tous ces talents qui n'ont pas eu le temps, par exemple, ou l'opportunité de pouvoir s'exprimer pour rendre leur talent dans la praticabilité de ces disciplines qui demandent la précision, qui demandent également une forme de maîtrise et la réussite qui entre en jeu. Et pour répondre directement à cet exercice, c'est que demain, on attend plusieurs Congolais venant dans presque toutes les provinces, mais également d'autres invités qui nous viennent de par le monde, et précisément en Afrique, parce que nous avons nos invités qui nous viennent du Kenya, Nairobi, qui vont devoir représenter, n'est-ce pas, la prochaine compétition qui nous attend l'an prochain, mais également d'autres qui nous viennent de la Zambie et de la France. Et d'ailleurs, pour votre information, il y en a d'autres athlètes qui se sont inscrits du Congo-Brazzaville. Il y a, je crois, nos amis d'en face ici, ils ont voulu venir tenter la chance pour être probablement le meilleur de ce tournoi. Fanfan Bitangilai, notre confrère dans la communication de cette organisation, font partie également du comité d'organisation. Plusieurs prix seront remis en jeu du 12 au 14 décembre 2025 pendant cette fête pour le pratiquant de ces sports que le billard. Écoutez deux précisions qui nous sont données une fois de plus par le membre du comité d'organisation qui revient également sur les conditions d'accès à la salle. Et confirmer que demain, à partir déjà de 13h, les portes seront déjà ouvertes à la salle du gymnase PNC de Kinshasa pour accueillir les spectateurs et accueillir réellement tous ceux qui se sont déjà inscrits pour participer à cet événement. Donc, sans tarder, c'est déjà demain le vendredi 12 que nous lançons ce grand tournoi international qui est Billard Champion Ziwa Table. Donc, c'est ce tournoi
Nous appelons les Chinois, les Congolais, où vous êtes en ce moment ici, de venir déjà demain à partir de 13h où nous allons ouvrir nos portes pour participer à ce grand tournoi. Vous ne serez pas dessus, vous n'allez pas gaspiller votre temps. On va vous égayer déjà du spectacle côté billard et il y aura un côté festif aussi avec des invités surprises que nous allons les dévoiler demain. La cagnotte elle est juste derrière vous. Il y a un véhicule, Mark X. C'est une voiture neuve que nous allons mettre, c'est déjà là. Donc pour les gens qui peuvent passer à la salle gymnase, d'ici ce soir, vous allez voir au parking que la voiture va attendre les champions. Donc il y a déjà un prix pour le premier. Le deuxième aura une table de billard. Il y en a d'autres prix pour les 10 autres qui vont suivre. Et déjà le plus grand prix, c'est que tu es déjà qualifié pour aller représenter ton propre pays en dehors de ton pays, justement, s'il faudra que je puisse le dire. Mais vous avez parlé du coût d'entrée pour les Quinois qui n'ont pas assez d'argent ou assez de moyens pour entrer parce que le billet intervient à 10 000 francs. En tout cas, c'est le plus moins cher de tournoi organisé à Kinshasa. Je te demande, même au stade de Martyr, quand il y a match, même des petits skins, c'est ça, non? Au stade Tata Raphaël, etc. Le billet commence par 5 000, etc. Mais nous, on a rendu notre billet à 3 000 francs, presque. Parce que les 10 000 francs te permet d'entrer tous les 3 jours. Donc, c'est le tournoi le moins cher que les Quinois n'ont jamais rencontré ici à Kinshasa. Donc, tu as 10 000 francs, tu te payes le billet et tu entres. Ce billet-là te permet pour les 3 jours. Il y a du show, on t'a dit qu'il y aura du show, il y a des artistes, il y a des surprises qui ont dans les 10 000 francs. Ouais, forcément. Donc, en fait, cette expérience, nous avions voulu donner le goût. C'est la fin de ce Digital Sport. Merci à vous de nous avoir réitéré votre fidélité. Passez une excellente soirée chez vous, sur nos antennes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.